les ténèbres enveloppaient les rues pavées, créant une atmosphère oppressante et mystérieuse. La pluie s'abattait avec violence, chaque goutte comme un murmure glacial, ajoutant une couche de désespoir à la scène. Ray Bieber, une silhouette engloutie par les ombres, sprintait à travers les ruelles désertes de Backlund. Son souffle court et rapide. La peur donnait de la vitesse à ses pas, son cœur martelé contre ses côtes, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Il n'osait pas se retourner, craignant ce qu'il pourrait voir derrière lui. Il pouvait pratiquement sentir le souffle glacial du poursuivant invisible sur sa nuque, une présence terrifiante et implacable. Chaque respiration laborieuse était un témoignage de ma force déclinante, mes poumons brûlant d'effort. Mais s'arrêter n'était pas une option. Pas ce soir. Pas quand tant de choses étaient en jeu. Pas quand quelque chose d'aussi sinistre se cachait dans l'ombre, prêt à frapper à tout moment. L'air lui-même crépitait d'une énergie surnaturelle, une prémonition des horreurs à venir, une menace palpable. Ce n'était pas une nuit ordinaire à Backlund. C'était une nuit où les légendes prenaient vie, où les cauchemars devenaient réalité. L'allée se tordait et tournait, comme un serpent sinueux dans la nuit. Un labyrinthe conçu pour le piéger, pour le perdre à jamais dans ses méandres. Il pouvait entendre les respirations rauques derrière lui, se rapprochant de plus en plus. La panique montait, menaçant de le consumer entièrement. Un cri étranglé lui échappa lorsqu'il trébucha, son cœur battant à tout rompre, sa main grattant le mur de pierre brute, cherchant désespérément un appui. Mais il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Pas maintenant, il devait continuer, coûte que coûte. Des murmures rampaient dans l'obscurité, me narguant, me poursuivant. Ils semblaient émaner des murs eux-mêmes, comme des esprits prisonniers. Leur voix était un chœur de murmures glaçants, résonnant dans chaque recoin. Ils parlaient de secrets anciens, de dieux oubliés, de mystères enfouis depuis des siècles, de terreurs indicibles qui se cachèrent dans l'abîme, prêtes à surgir. Son esprit vacillait, oscillant entre la réalité et le cauchemar, luttant pour saisir la réalité de tout cela, cherchant un sens dans cette folie. Il franchit un portail rouillé, les poumons en feu, et se retrouva dans un cimetière. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant de la nuit, comme un écho de sa propre peur. L'odeur de terre humide et de fleurs en décomposition emplit ses narines, une odeur si forte qu'elle semblait presque tangible, comme si la terre elle-même respirait. Les pierres tombales se dressaient comme des sentinelles spectrales, leur surface patinée reflétant la faible lumière de la lune. Elles semblaient observer chaque mouvement, gardiennes silencieuses des secrets du passé. Un frisson lui parcourut l'échine, et ce n'était pas seulement à cause du froid. La peur s'insinuait dans ses os, une peur ancienne et viscérale. Les murmures devinrent plus forts ici, tourbillonnant autour de moi, comme un vent maléfique. Ils semblaient former des mots, des avertissements ou des malédictions. Ils semblaient émaner des tombes elles-mêmes, les voix des morts s'élevant pour se joindre au cœur impie. Mon poursuivant se rapprochait, ses pas lourds résonnant dans la nuit. Je pouvais sentir sa présence maintenant, une obscurité palpable qui me pressait de tous côtés. Chaque ombre semblait se refermer sur moi, rendant l'air plus lourd. La poursuite était loin d'être terminée. Il savait qu'il devait continuer à courir, à fuir cette terreur qui semblait sans fin, une course contre le temps et l'obscurité. Il se retourna brusquement, le dos contre un mausolée imposant, et aperçut enfin son poursuivant. C'était une parodie grotesque d'une forme humaine, sa chair pourrissante et putride. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, brûlant son âme même. La terreur, brute et primaire, s'empara de lui. Il était paralysé, incapable de bouger ou de parler, tandis que la créature avançait. Son odeur était insupportable, une puanteur fétide de mort et de pourriture. Ce n'était pas un cauchemar, c'était réel. La créature se jeta sur lui, les griffes tac sorties. Il se jeta sur le côté, évitant de justesse son étreinte. Il rampa en arrière, sa main cherchant frénétiquement une arme, n'importe quoi pour se défendre. Ses doigts se refermèrent autour d'un pavé détaché.
Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Il lança la pierre de toutes ses forces. Elle frappa la créature dans la poitrine et celle-ci laissa échapper un rugissement assourdissant. Le son résonna dans le cimetière, un témoignage effrayant de la puissance de la créature. Mais le coup lui avait valu quelques précieuses secondes. Il n'hésita pas. Se relevant d'un bond, il s'enfuit plus profondément dans le cimetière, se faufilant entre les pierres tombales, les poumons en manque d'air. Il pouvait entendre la créature derrière lui, ses rugissements de rage secouant les fondations même des tombes. Les murmures le suivirent, le poussant à avancer. Leur voix était une cacophonie de peur et de folie. Il ne comprenait pas leurs paroles, mais il comprenait leur intention. Il voulait qu'ils s'échappent. Il voulait qu'ils vivent. Mais pourquoi? Il jaillit du cimetière et se retrouva dans les rues désertes. La pluie avait cessé et les nuages s'étaient séparés, révélant un croissant de lune. Il n'osa pas ralentir, pas avant de savoir qu'il était en sécurité. Mais la question restait, qu'était-ce que cette chose? Les murmures avaient disparu, remplacés par un silence étrange. Il était seul. Où l'était-il? Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était observé, que quelque chose était toujours là, tapi dans l'ombre. Il avait survécu à la nuit, mais les mystères de Backland n'avaient fait que s'épaissir.